La psychologie de la mémorisation. Comment une communication significative crée du lien. Beaucoup d'hommes pensent que pour qu'une femme se souvienne d'eux, il faut communiquer constamment. Plus de messages, plus d'attention, plus de compliments et plus d'efforts. Ça semble logique. Si vous voulez que quelqu'un pense à vous, vous pourriez penser que lui, consacrer plus de temps, est la solution évidente. Mais la psychologie humaine est un peu plus complexe que cela. On ne se souvient généralement pas de toutes les conversations. En revanche, certains moments restent gravés dans notre mémoire parce qu'ils étaient porteurs de sens. Parfois, il s'agit d'une simple phrase, d'une observation pertinente ou d'un petit moment qui sortait de l'ordinaire. Réfléchissez à votre propre expérience. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire quelque chose qui semblait anodin sur le moment, mais auquel vous repensiez encore des heures plus tard? Peut-être que ça t'a fait rire. Peut-être que ça t'a amené à te percevoir différemment. Peut-être que ça montrait simplement que la personne était attentive. Quelle qu'en soit la raison, ce moment a une importance particulière. C'est là toute la beauté de la mémoire. On ne se souvient pas de tout de la même manière. Nous avons tendance à accorder plus d'attention aux expériences qui nous semblent significatives, surprenantes, personnelles ou émotivement pertinentes. Et c'est particulièrement important en matière de relations. Il est peu probable qu'une femme se souvienne de chaque message qu'un homme lui envoie. Ce qui restera gravé dans sa mémoire, c'est la qualité de l'échange et le sentiment qui y est associé. Est-ce qu'elle se sentait à l'aise? Se sentait-elle comprise? La conversation l'a-t-elle fait sourire? A-t-elle eu l'impression qu'il l'écoutait vraiment? Ces expériences peuvent être bien plus significatives que la simple réception d'un grand nombre de messages. Avant de continuer, dites-moi d'où vous nous regardez. Indiquez votre pays dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir des gens de partout dans le monde partager leurs expériences en matière de relations, de communication et de psychologie humaine. Intéressons-nous maintenant à l'erreur que font beaucoup d'hommes. Ils pensent que plus d'efforts créent automatiquement plus de liens. Alors, ils envoient bunny des messages à répétition, ils posent constamment des questions, ils envoient de longues explications, ils cherchent constamment à divertir, ils cherchent sans cesse à garder la conversation vivante. Et parfois, ça marche parfaitement quand l'intérêt est réciproque. Mais il y a un revers à la médaille. Lorsque la communication devient excessive ou répétitive, elle peut perdre de sa fraîcheur. Imaginez recevoir le même type de message chaque matin, midi et soir. Au début, ça peut paraître spécial. Après un certain temps, ça devient une routine. Et une fois qu'une chose devient routinière, ton cerveau a besoin de moins d'attention pour la traiter. Ça ne veut pas dire que la personne est devenue insignifiante. Ça veut tout simplement dire que l'interaction ne semble plus nouvelle. C'est pourquoi la quantité et la qualité émotionnelle sont deux choses différentes. Vous pouvez envoyer 20 messages et avoir une conversation insignifiante. Vous pouvez aussi avoir une courte conversation qui laisse une impression beaucoup plus forte. La différence est souvent dans le sens. C'est pourquoi il est important de ne pas confondre attention et connexion émotionnelle. Le fait que quelqu'un vous réponde ne signifie pas automatiquement qu'il continuera à penser à la conversation par la suite. De même, parler pendant des heures ne crée pas nécessairement de proximité. Une véritable connexion se développe lorsque la communication engendre la compréhension, le réconfort, la curiosité, le rire ou toute autre expérience émotionnelle authentique. C'est aussi pourquoi trop s'expliquer peut parfois affaiblir une conversation. Lorsque chaque pensée est immédiatement expliquée, que chaque question trouve une réponse avant même qu'elle puisse se formuler naturellement et que chaque silence soit rempli, l'autre personne a moins de place pour participer. Une bonne conversation n'est pas une performance, c'est un échange. Chacun doit avoir la possibilité de contribuer, de répondre et d'apporter sa propre personnalité à l'interaction. Alors, au lieu de vous demander « Comment faire pour qu'elle pense davantage à moi ?» posez-vous une question plus constructive. Comment puis-je rendre cette conversation enrichissante pour nous deux? Ce simple changement de perspective peut transformer votre façon de communiquer. Parlons maintenant de la mémoire.
Le cerveau n'est pas une caméra qui enregistre chaque détail de notre vie. Chaque jour, nous sommes exposés à des milliers d'informations, de conversations, de visages, de sons et d'expériences. Notre cerveau doit en filtrer la plupart. Certaines expériences retiennent davantage notre attention parce qu'elles revêtent une importance émotionnelle ou personnelle. C'est pourquoi vous pouvez oublier ce que quelqu'un vous a dit hier, mais vous souvenir parfaitement de ce qu'une autre personne a dit il y a des années. Peut-être que c'était une phrase, un compliment d'un professeur, peut-être un conseil d'un parent, peut-être une remarque d'un ami lors d'un moment important. Les mots eux-mêmes étaient peut-être simples, mais la situation leur donnait du sens. Ce même principe s'applique aux relations. Un compliment banal peut vite tomber dans l'oubli parce qu'il ne révèle rien de précis à l'autre personne. En revanche, une observation sincère peut avoir un impact différent. Par exemple, au lieu de dire « t'es vraiment gentil », vous pourriez dire « j'ai remarqué que tu mets généralement les gens à l'aise quand ils te parlent ». Cette remarque est plus précise. Elle témoigne d'une attention particulière, et si elle est sincère, elle exprime une appréciation sans exagération. C'est une distinction importante. Le but n'est pas de mémoriser des formules toutes faites. Le but est de devenir un meilleur observateur et un meilleur communicateur. Lorsque vous portez une attention sincère à quelqu'un, vous remarquez naturellement des détails sur sa personnalité. Peut-être s'exprime-t-elle davantage lorsqu'elle parle de quelque chose qui la passionne. Peut-être réfléchit-elle attentivement avant de donner son avis. Peut-être a-t-elle l'habitude de détendre l'atmosphère en faisant rire les autres. Ces petites observations peuvent donner lieu à des conversations bien plus riches que de simples compliments. Une autre erreur fréquente est de trop se fier à une communication prévisible. Des messages comme « Salut, comment ça va ? Comment s'est passée ta journée ? Qu'est-ce que tu fais ?» Ces questions ne posent aucun problème en soi. En fait, elles sont tout à fait normales. Le problème, c'est qu'elles ne révèlent pas nécessairement grand-chose sur la personne qui les pose. Si chaque conversation commence et se termine par les mêmes questions, l'échange peut devenir automatique. Au lieu de cela, lorsque l'occasion se présente, posez des questions qui encouragent la personnalité. Par exemple, qu'est-ce qui te met toujours de bonne humeur ? Quel genre d'endroit te permet de te détendre complètement ? De quoi pourrais-tu jaser pendant des heures ? Ce genre de questions permettent à l'autre personne de se dévoiler davantage. Et quand quelqu'un partage quelque chose de personnel, écoutez attentivement sa réponse. C'est là que bien des conversations dérapent. On pose une question intéressante, mais on n'écoute pas vraiment la réponse. Ensuite, on passe immédiatement à la question suivante. Ça ne crée pas de lien. Écoutez si. Parfois, le plus marquant est de se rappeler de quelque chose qu'elle vous a dit plus tôt et d'en reparler naturellement plus tard. Ça communique quelque chose de fort sans avoir besoin de faire des manières. Je t'écoutais. Et se sentir écouté est essentiel pour créer un lien émotionnel. Parlons maintenant de curiosité. La curiosité peut rendre les conversations plus captivantes, mais elle ne doit jamais être provoquée. Une curiosité saine naît d'un intérêt sincère. Si vous ne comprenez pas quelque chose de son point de vue, posez des questions. Si elle mentionne un passe-temps inhabituel, renseignez-vous. Si elle vous parle d'une expérience marquante, laissez-lui le temps de l'expliquer. Au lieu de créer un mystère artificiel, laissez la découverte se faire naturellement. Vous n'avez pas besoin de dévoiler toute votre vie en une seule conversation. Les gens se rapprochent naturellement à mesure qu'ils apprennent à se connaître. Ce processus graduel peut être bien plus enrichissant que de forcer une réaction émotionnelle immédiate. Un autre élément important est la variété des émotions. Une conversation n'a pas besoin d'être sérieuse en permanence. Elle peut passer naturellement de l'humour à la curiosité, en passant par des anecdotes personnelles, des questions pertinentes et des expériences du quotidien. Cette variété rend les conversations plus humaines et moins artificielles. Et ça nous amène à un point souvent mal compris, l'espace personnel. La notion d'espace personnel n'est pas synonyme d'ignorer l'autre. Il ne s'agit pas d'attendre délibérément des heures pour répondre, juste pour paraître important.
Il ne s'agit pas de disparaître pour que l'autre vous poursuive.